Bonjour à tous, ici Renard et aujourd'hui nous réalisons un tuto sur le détourage des cheveux ou des poils sur un stock avec Photoshop CS5. Je tiens tout d'abord à dire que l'image utilisée dans cette vidéo est disponible en téléchargement sur le forum. Si vous n'êtes toujours pas membre de DR Design, c'est le moment de s'inscrire. Vous n'avez qu'à suivre le lien dans la description de la vidéo pour devenir membre. Alors, on commence tout d'abord par ouvrir le lien de l'image à détourer. Moi j'ai choisi un lion, mais vous pouvez prendre n'importe quelle image pourvu qu'il y ait des cheveux ou des poils. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que cette technique marche mieux avec des images où la partie à détourer n'est pas floue. C'est-à-dire que le focus est bien fait sur la partie à détourer et que le fond soit plutôt homogène. Allez, c'est parti. Cliquez droit sur votre image et copiez-la dans votre presse-papier. Puis, ouvrez Photoshop CS5. Une fois dans Photoshop, faites Fichier, Nouveau, et normalement votre Photoshop a déjà adapté la taille du nouveau canevas à la taille de la dernière image copiée dans le presse-papier. Donc faites OK pour ouvrir le nouveau canevas, puis CTRL-V pour coller l'image. Nous allons maintenant sélectionner la partie que nous aimerions détourer. Ici, il s'agit du lion blanc. Prenez votre outil de sélection favori, moi j'ai pris l'outil de sélection rapide, et détourez grossièrement l'élément. Ensuite, allez dans le menu Sélection et cliquez sur Améliorer les contours. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Choisissez les réglages suivants. Rayon dynamique et prenez un rayon entre 6 et 7 pixels. Avec l'outil de détection des contours que voici, revenez sur votre image principale et indiquez avec l'outil les contours que vous aimeriez voir améliorés. Ici, il s'agit des poils du lion. Si vous rencontrez des endroits où vous n'êtes pas sûr du détourage à faire, vous pourrez revenir à la fenêtre d'amélioration des contours et changer l'affichage en mode incrustation. Ainsi, vous pourrez voir le reste de l'image en transparence et cela vous permettra de mieux vous guider avec l'outil de détection des contours. D'autres modes d'affichage s'offrent à vous quand vous cliquez sur la petite flèche, comme l'affichage sur fond blanc et la vue du cadre de sélection actif qui vous permet de voir où vous en êtes rendu dans votre sélection. Pour ma part, j'aime bien travailler avec un fond noir. N'hésitez surtout pas à repasser avec votre outil de détection des contours sur des endroits déjà travaillés, car cela rend plus précis le détourage des poils ou cheveux à ces endroits. Une fois le travail de détection des contours terminé, cliquez sur OK dans la fenêtre. Votre cadre de sélection actif définitif apparaît. Maintenant, prenez l'outil de sélection carré et cliquez droit sur la sélection. Cliquez sur Inverser la sélection et vous devriez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Maintenant, appuyez sur la touche Supprimer pour Windows ou Backspace sur Mac. Cliquez maintenant, toujours avec l'outil carré, sur la sélection pour la faire disparaître et vous vous retrouvez avec un render bien détouré sur fond blanc. Vous pouvez vérifier en insérant un dégradé, par exemple, que le détourage a été fait correctement. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder l'image en PNG pour l'utiliser comme un futur render. D'ailleurs, cette image est disponible dans la banque de ressources de DR Design. Pour toute question concernant ce tutoriel, venez me les poser sur le forum. En attendant, graffez bien!